Nous voudrons remercier et saluer particulièrement Madame la ministre de la Santé. Votre présence parmi nous rehausse davantage le niveau de cette rencontre scientifique et nous confère toute sa légitimité. Nous tenons à associer à ces remerciements nos maîtres du Sénégal, du Burkina Faso, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Nos maîtres du Mali, membres fondateurs de la SOMACOT, qui a été créée le 8 novembre 1996, dans un mois, la SOMACOT aura 29 ans, compte en son sein 64 orthopédistes. Ce nombre considérable d'orthopédistes d'origines diverses constitue une richesse que la SOMACOT mettra au profit pour la création d'une école intégrant toutes les valeurs positives. Le choix de notre thème, infection du site opératoire sur matériel d'ossosynthèse, s'explique par plusieurs raisons. D'abord par sa fréquence. Les infections du site opératoire sont classées au 3e rang des infections associées aux soins. C'est des infections qui sont très graves car constituent la première cause de mortalité et de morbidité en chirurgie. Le coût de la prise en charge est très élevé. Au regard de l'importance du thème, nous souhaitons vivement que les représentants des différentes sociétés savantes, nos sponsors et tous les participants prennent part activement aux échanges en vue de partager leurs expériences et proposer des pistes crédibles. Nous fondons l'espoir que cette rencontre scientifique répondra à nos attentes et qu'elle permettra d'enclencher une nouvelle dynamique dans la lutte contre les infections associées aux soins au Mali. Je ne saurais terminer sans remercier le comité d'organisation et les membres du bureau qui se donnent corps et âme pour que vive et rayonne notre société. Je vous remercie. À présent, nous allons écouter l'intermède musical. Ministère de la Santé et du Développement social, Monsieur le Président de la Société malienne de chirurgie orthopédique et traumatologie, Monsieur le Président du Comité d'organisation du 2e Congrès international de la SOMACOT, Mesdames, Messieurs les directeurs des services centraux rattachés et organismes personnalisés, Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de traumatologie, Monsieur le Président des différents ordres professionnels de la santé du Mali, Mesdames, Messieurs les congressistes, chers invités en vos rangs, grades respectifs. Monsieur le chef de cabinet, permettez-moi, à l'entame de mes propos, de rendre d'abord hommage au directeur, professeur vous dire qu'il y a à peu près 2 ans, c'est avec son CD, il était à l'hôpital régional de Sikasso, professeur de son état, il dit que nous voulons que Cathy soit un pôle d'excellence en traumatologie. Je ne l'avais jamais vu. On l'a nommé, je l'ai appelé, on a parlé, et aujourd'hui je peux dire que je suis fière de lui. Directeur, vous avez su donner à Cathy une autre image. Vous avez su réunir le personnel de Cathy. Vous avez su réunir les médecins de Cathy. Et pour ça, et vous avez toujours été à mes côtés pour les différents combats. On a eu des périodes très difficiles. L'année dernière, on a eu des périodes très difficiles, où que ce soit les membres du cabinet, les directeurs, toutes nos dotations en carburant allaient dans les groupes pour que les structures puissent marcher. Vous avez été à nos côtés et je ne peux que vous remercier pour ça. Aujourd'hui, je n'ai pas tous les jours l'occasion de vous dire merci. Je n'ai pas toujours l'occasion de vous voir et de vous remercier. C'est pour cela que je dis ce congrès, je viendrai.
Je viendrai rien que pour le directeur, pour son engagement, pas pour moi, mais pour les populations du Mali. Merci pour tout ce que vous faites pour les santé. Merci pour les efforts et que Dieu continue à nous accompagner pour le bien-être social de la population malienne. Donc, c'est avec un réel plaisir et un grand honneur pour moi d'être parmi vous cet après-midi. Et je souhaite à toutes et à tous la cordiale bienvenue à ce deuxième congrès intermalien du Djatkia. Par votre présence, vous marquez votre intérêt à cette rencontre scientifique qui permettra de partager vos expériences dans les divers actes de la traumatologie, de l'orthopédie, à savoir les soins, l'enseignement, la recherche et aussi évoquer les perspectives dans votre spécialité. La SOMACOD pour ce deuxième congrès a retenu un thème principal aussi crucial que préoccupant, l'infection du site opératoire sur le matériel d'ostéosynthèse. Ce thème s'inscrit pleinement dans les objectifs de la politique nationale de lutte contre les infections associées aux soins, qui vise à renforcer la prévention des infections nosocomiales, promouvoir l'utilisation rationnelle des antibiotiques, améliorer la formation continue des professionnels de santé, mettre en place un système national de surveillance et d'alerte. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, l'introduction des implants dans la prise en charge des fractures a amélioré notre pratique chirurgicale au Mali et ailleurs, en redonnant la mobilité et la dignité à de nombreux patients. Cette avancée est aujourd'hui mise à rude épreuve par la recrudescence des infections liées aux soins. Ces infections qui surviennent sur les implants ou encore infections sur matériel d'ostéosynthèse sont fréquentes, graves et coûteuses car entraînant des réinterventions, des handicaps, voire des pertes de vie. Elles touchent nos hôpitaux, nos patients et révèlent les limites de notre système de prévention, d'asepsie, de surveillance post-opératoire et de lutte contre l'antibiorésistance. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, des nombreux participants composés d'éminents experts venant du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Maroc, du Mali, du Niger et du Sénégal aborderont différentes thématiques reparties en 12 conférences d'enseignement et 140 travaux scientifiques. La diversité de ces communications scientifiques éclairera davantage notre lanterne sur les avancées scientifiques en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des infections sur matériel d'ostéosynthèse. Une conférence inaugurale portant sur l'histoire de l'orthopédie traumatologie du Sénégal nous servira de source d'inspiration pour le futur. Une table ronde consacrée aux accidents de la circulation routière réunira les différents acteurs concernés afin d'échanger et de proposer des solutions visant à améliorer la prévention et la prise en charge des victimes de la route. Cette deuxième thématique donnera de belles orientations sur la nécessité de la médecine préhospitalière et ce qui est en accord avec le projet de création du futur SAMU du Mali dans les très prochains jours. En effet, ce congrès se veut un cadre de réflexion, d'échange, d'expérience et de formulation de solutions concrètes. Ensemble, chirurgiens, infectiologues, biologistes, hygiénistes, anesthésistes, personnels de santé, mais aussi responsables politiques et partenaires techniques, nous devons poser les bases d'une approche rigoureuse, coordonnée et durable. Chers congressistes, je tiens à remercier le comité d'organisation, les membres du bureau, tous les participants nationaux et internationaux, ainsi que les sociétés pharmaceutiques, les sponsors et les partenaires qui ont soutenu cette initiative. En espérant que cette rencontre scientifique soit riche, constructive et porteuse d'actions concrètes, mon département attend impatiemment les conclusions issues de vos assises. En vous souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le deuxième congrès de la Société malienne de traumatologie orthopédique 2025. Je vous remercie.